Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve de très bon matin juste avant le décollage, mais je tenais quand même à vous faire une vidéo par rapport à ce qui s'est passé sur les marchés. J'espère que le son ira bien, je suis sur une petite marche matinale et c'était ça ou l'aéroport, et à l'aéroport le son allait être bien pire, mais je tenais à vous faire ça parce que la prochaine vidéo elle est que vendredi et vu ce qui s'est passé sur les marchés, ça me paraissait important. Donc voilà, contexte différent, j'espère que la vidéo vous plaira, et je vous la montrerai entre deux avions. Du coup, les marchés sont clairement en chute en ce moment et les émotions sont alors plus haut. Et je tiens à le dire pour les nouveaux investisseurs, les émotions, déjà, c'est normal. Bienvenue au club. Pour ceux qui sont là depuis un petit peu plus longtemps en bourse, c'est du classique, rien d'extraordinaire. Mais bon, ça fait toujours mal, on va pas se mentir, hein, c'est l'aversion à la perte. Quand ça baisse, ça fait beaucoup plus mal que quand ça monte. Quand ça monte, on prend un petit peu pour acquis. Aussi, c'est normal, hein. Au niveau des statistiques, moins de 10, moins de 15%, ça arrive tous les ans, tous les 2 ans, et des gros cracks de plus de 20% tous les 5, 7 ans, 10 ans grand max. En général, on s'en prend un. Donc au final, je suis toujours en ces moments-là en train de prendre du recul, de me dire que ça va amener des opportunités. En effet, on se plaint absolument tout le temps quand les marchés sont au plus haut et qu'on ne trouve pas d'opportunités. Par contre, quand ça se met à baisser, on se met à méditer, à contempler sur la vie, à subir ses émotions au final. Et franchement, parfois, alors avec YouTube, on ne peut pas trop, mais vaut mieux éteindre tout, aller marcher, aller voir sa famille, profiter, se dire que voilà, la bourse, c'est pas tout, l'aversion à la perte, c'est normal qu'on la ressente, mais la réalité, au final, c'est que sur le très long terme, si on investit sur un grand horizon de temps et de l'argent dont on n'a pas besoin, et en plus avec une stratégie, il y a des grandes chances que ça se passe bien. Et je pense que notre passé jusqu'à maintenant et l'historique de chaque investisseur, quand ça fait assez longtemps qu'on investit, nous le prouve et ça nous rassure. Alors après, quand ça monte, on peut avoir envie d'acheter. Et c'est vrai que, pareil, l'émotion des investisseurs, quand c'est au plus haut, par exemple, IMS à plus de 60$, on se dit, est-ce qu'il a encore le temps de l'acheter, etc. Pareil, Tesla à 480$, est-ce qu'il a encore le temps de l'acheter, t'en penses quoi? Et par contre, moi personnellement, Ames, je l'ai payé 8$, 60$, c'est pas possible de l'acheter. Tesla à 480$, je ne l'achetais pas. Par contre, je l'ai acheté à 170$. Et de la même façon, Amazon à plus de 200$, non, je l'achète pas. Et on me dit des fois, ouais, mais faut pas rêver, elle va jamais revenir à 150$ Amazon. Ouais, on verra. Parce que quand il y a l'euphorie, c'est facile de dire ça va jamais revenir en bas. Et quand on est patient, qu'on a une stratégie, qu'on sait combien on veut payer une entreprise, qu'on attend et qu'on l'achète à ce prix-là, qu'on sait pourquoi on a fait son analyse, on s'en est convaincu, eh bien au final on se pose plus ce genre de questions, on sort de l'émotionnel. Et évidemment, ça peut être dur parfois et il y a des dossiers qui se passent moins bien que d'autres. Celsius est toujours dans le mal, Enphase, la traversée du désert est très longue et c'est ok. J'ai ma thèse d'investissement, je sais pourquoi je les ai achetés, je continue à regarder si ça fait ce que j'avais prévu, c'est plus long que prévu mais pour l'instant les chiffres ne me choquent pas, les marges tiennent, il y a des problèmes sur la croissance du chiffre d'affaires, mais tout le secteur souffre. Enfin bref, on va faire une analyse ici. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est ma décision d'avoir acheté, je sais pourquoi je l'ai fait, et si j'ai fait une erreur, au moins j'apprendrai. Donc au final, les baisses, ça va offrir des opportunités à partir du moment où on a fait le travail en amont, qu'on est rationnel, qu'on ne panique pas, et qu'on saisit les opportunités. D'ailleurs, vous inquiétez pas, on refera des vidéos sur la chaîne, sur les analyses d'actions individuelles. Il y a encore des résultats qui continuent de tomber. Et aussi, un truc que je tenais à vous dire, c'est que même si je ne peux pas analyser toutes les entreprises dans chaque vidéo, et pareil, ça devient de plus en plus dur de répondre aux commentaires et aux DM, honnêtement, parce que la chaîne grossit, et tant mieux. Mais ce qui est cool, c'est que la communauté, je sais que vous êtes travailleurs, que vous faites les analyses, etc. Et je le vois quand j'échange avec vous en coaching, etc. Le taf, il est là pour tout le monde. Et d'ailleurs, on n'achète pas tous les mêmes dossiers. Et au final, ici, on est surtout là pour inspirer, pour partager, pour donner envie d'y aller. Mais chacun mène ses propres analyses et ses propres achats. Un autre point sur lequel je voulais revenir aussi, c'est le prix contre la valeur. Une action qui est à 100$ un jour et à 60$ la semaine d'après, en fait, c'est quoi la différence? Le business, c'est le même, il n'a pas changé. La seule différence, c'est l'offre et la demande, c'est qu'on est dans un marché baissier. Donc il y a pas mal de soleil, j'espère que ça va aller au niveau de la vidéo, je m'inquiète un petit peu, mais bon, au pire je la posterai quand même, c'est pas grave. Et j'adore l'analogie qui est faite par Benjamin Graham dans le livre L'investisseur intelligent, je la répète souvent, mais elle est très importante. Si vous avez quelqu'un à la fenêtre de votre maison ou de votre appart, vous êtes propriétaire, et la personne, un jour, elle vous dit, il vaut 100 000. Et puis le lendemain, la personne revient, ça vaut 80 000. Et il revient la semaine d'après, non, c'est 110 000 finalement. Est-ce que vous allez la vendre, votre maison ou votre appart? Est-ce qu'elle a changé? Est-ce que ce n'est pas toujours une maison ou un appart, qu'elle soit à 80 000 ou à 110 000 ou à 200 000 ou à 300 000? Je ne sais pas le prix de la maison de l'appart, ça dépend du bien, etc. Ce que j'essaie de vous dire ici, en fait, c'est que ça ne change rien au bien que vous avez. Et pareil sur une entreprise. Quand une entreprise elle a une valeur que vous avez estimée, le marché peut la
mettre au prix qu'il le veut selon l'offre et la demande sur le moyen terme. Par contre, sur le long terme, si l'analyse est bonne, on reviendra aux fondamentaux. Et tout ce qui va se passer entre-temps, eh ben, en soi, on pourrait éteindre l'application, ne jamais regarder, mettre l'action dans un tiroir et on ne se serait pas rendu compte de ce qui s'est passé. C'est pour ça que je reviens tout le temps au rationnel et à la stratégie. Au final, on n'a aucune idée de combien de temps une baisse va durer. Si vous regardez statistiquement, historiquement, les marchés haussiers sont quand même beaucoup plus longs que les marchés baissiers. Par contre, les marchés baissiers font beaucoup plus mal parce que les baisses sont violentes et rapides bien souvent. Et forcément, c'est dur à tenir. Mais maintenant, je suis incapable de le prévoir parce que demain, on peut avoir la fin des taxes douanières, on peut avoir la Fed qui baisse les taux, on peut avoir un boom économique, etc. Et les marchés repartent de 20% en 3-4 jours. Ça peut arriver, hein. Clairement, rappelez-vous de mars 2020. Ou à l'inverse, on peut avoir la catastrophe du siècle, le gros événement que personne n'avait vu venir et se prendre une énorme baisse. On ne sait pas. Alors, on garde la tête froide, en tout cas moi c'est ce que je fais, et on applique la stratégie sur le long terme. On achète des bons actifs de qualité à un prix qu'on estime bon et on les conserve sur le long terme. Voilà. Donc, au final, je ne veux pas rater les plus grosses hausses en bourse, les plus grosses journées. Parce que la performance, on sait que si on rate les plus belles journées, eh bien, elle est beaucoup moins bonne que ce qu'elle aurait pu être. Je m'amuse donc pas à prévoir. Et au final, regardez, on a eu un 2023 et un 2024 absolument incroyable. Je regardais le portefeuille hier, même si j'aime pas trop le regarder quand ça baisse, j'étais encore à plus de 20% sur un an, malgré la baisse énorme qu'on vient de se prendre. On a eu tellement d'appréciation en bourse que c'est normal que ça corrige de 10-11% sur le Nasdaq et voire même un petit peu moins sur le S&P 500. Ce que je regardais hier, surtout que les marchés sont remontés. Là, je viens de me lever, ils viennent de fermer aux États-Unis. Enfin bref, au final, pas trop de prise de tête, c'est normal. Il faut l'accepter, on en revient à son fondamentaux, on ressort ses analyses, on se pose. Et puis au final, sinon, si on est stressé, on va prendre l'air, on éteint les applications, comme je le répète à chaque fois qu'il y a une baisse. Et voilà, et je tenais vraiment à vous faire cette vidéo pour être là, pour vous soutenir. J'essaierai de vous la monter, comme je vous le disais, pendant le chemin afin de la sortir mercredi. Mais on est tous là, la communauté est là pour soutenir. Ce n'est pas facile, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et dans ces moments-là, allez prendre l'air, allez marcher, allez profiter de sa famille. Et tout simplement revenir à ses fondamentaux, ne pas trop écouter les marchés, retourner sortir ses analyses d'actions individuelles, ses analyses sur pourquoi on est sur des ETF en DCA sur le long terme et se convaincre par soi-même parce que si on sait ce qu'on fait, eh bien, il y a moins de raisons de paniquer puisqu'on se l'est prouvé. On n'est pas en train de suivre telle ou telle chose qu'on aurait entendue, etc. Mais on sait pourquoi on le fait. Enfin bref, je pense que le message était clair. J'espère que ça vous aura aidé, que le style de vidéo un petit peu différent aura été aussi pertinent pour vous. Ça a fait un petit peu au dernier moment, mais vu la baisse des marchés, je ne pouvais pas m'en empêcher. Je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. J'ai vraiment hâte de vous retrouver. Allez, bonne journée, salut.